Bonjour, bonjour, je suis Faniel. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de stress. Et c'est très important parce que tout le monde parle du stress. Je suis stressé, je peux pas dormir, je me comprends pas, je peux pas penser, je suis stressé. Est-ce que vous savez exactement ou réellement c'est quoi le stress? Je vais vous expliquer un peu la signification du stress et qu'est-ce que fait le stress. Le stress, c'est moi vous dire, il y a plein de définitions pour le stress. Mais on va juste adopter cette définition si simple. Le stress est un sentiment de tristesse qui envahit le corps. Très important. Voilà. Mais en passant, je vais vous dire que le stress a 3 niveaux ou 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'alarme. La deuxième étape, étape de résistance. Et la troisième étape, c'est l'étape de fatigue. En peu de temps, je vais vous expliquer la réaction de ces 3 étapes quand quelqu'un est stressé. Normalement, la première étape, c'est l'étape de l'alarme ou l'étape d'alarme. Là, vous commencez à sentir une insuffisance. Par exemple, tu manges plus, tu peux pas dormir, tout ça. Tu te rends colérique, on n'a pas de patience pour faire n'importe quoi. Ça, ce sont les signes du stress. Ce sont les premiers symptômes du stress. Et là, quand vous voyez que vous avez ce caractère, normalement, précipitez-vous à votre psychologue clinicien ou votre médecin pour vous assister à cet effet. Étape d'alarme. Ce sont des signes qui arrivent dans l'organisme et là, vous commencez à changer. Et sans en rendre compte. Écoutez bien. Et pour vous, c'est un fait normal. C'est normal parce que là, depuis après la mort de ma mère, je peux pas dormir et tout ça. Vous commencez à manger plus sans en rendre compte. Étape d'alarme. La deuxième étape, c'est l'étape de résistance. Dans cette étape, que fait l'organisme humain? L'organisme commence à défendre le corps. Mais comment? C'est la défense totale. L'organisme commence à battre. Non, parce qu'auparavant, c'était pas comme ça. Parce que l'organisme, ce qu'il cherche, il cherche un bon fonctionnement du corps humain. Mais vous dites, c'est un fait normal. Ben oui, c'est normal. Mais ça, c'est le stress. Après un bon nombre de temps, l'organisme a passé pour défendre le corps. Si l'organisme ne peut pas défendre le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter. Dans ce niveau ou dans cette étape de résistance, ce qu'on appelle conditionnement. L'organisme cherche un moyen d'accepter toutes ces mauvaises attitudes ou tout ce corps étranger qui vient de naître. Étape de résistance. La troisième étape, c'est l'étape la plus dangereuse que tout le monde ne souhaite pas arriver, mais c'est l'étape de fatigue. Mais avant de vous expliquer un peu l'étape de fatigue, ce qu'il fait lui, je vais vous expliquer un peu sur le phénomène qui existe entre le cerveau et le cœur. Tout le monde sait, le cœur, c'est l'élément central qui partage ou qui distribue le sang. Le sang venant du poumon, puis le cœur purifie le sang. Il y a une quantité de sang qui monte dans le cerveau, de manière stratifiée, c'est-à-dire amont et en aval. Le sang monte, le sang descend, le sang monte, le sang descend. À un moment donné, si vous êtes stressé, mes chers amis, écoutez bien, si vous êtes stressé, il y a une grande possibilité pour qu'il y ait un caillot de sang dans le cerveau. C'est-à-dire une quantité de sang qui monte dans le cerveau et qui ne descend pas. Et cette quantité de sang s'appelle un caillot de sang. Et puisque le cerveau se nourrit du sang, le sang apporte des vitamines qu'on appelle neurotransmetteurs. Immédiatement, le caillot reste dans le cerveau. Il y a une dimension neuronale qui va être bloquée. Et s'il y a une dimension neuronale qui s'est bloquée, maintenant, ça c'est l'ACV. ACV, c'est l'accident cardiovasculaire. Et vous écoutez bien, il y a des gens qui disent, on appelle ça stroke, on appelle ça crise cardiaque, peu importe que vous dites. Peu importe que vous dites. AVC. Écoutez bien, si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas penser. Et évitez d'arriver dans cette dernière étape, l'étape de fatigue, parce que vous pouvez normalement souffrir d'un AVC.
Et un AVC, il donne deux choses, le paralytique ou la mort. Dans le prochain vidéo, je vous apporterai comment sauver vos prochains, comment sauver vos frères, vos amis face à un AVC. Si vous aimez, tant mieux. C'était votre ami pour toujours, Faniel, Psychovida, une tasse de santé mentale. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour le prochain vidéo. Allez, bonjour, bye bye.